Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous partager mes principales clés pour vous aider à vous relier à votre guide intérieur, pour faire les meilleurs choix, aller vers ce qui est bon et juste pour vous, trouver les réponses aux questions que vous vous posez et gagner ainsi en confiance et en estime de vous-même. Je vous présenterai les 5 étapes pour vous relier à votre guide. Et nous verrons également comment distinguer les messages de votre guide intérieur de ceux de votre mental. Il y a en chacun de nous une partie lumineuse qui sait ce qu'il y a de meilleur et de plus approprié pour nous. On peut l'appeler le guide intérieur, l'être essentiel, le moi supérieur ou le soi divin. C'est l'expression de notre âme ou de notre étincelle divine. Savoir se relier à elle est une aide précieuse pour être guidé au quotidien vers le plus juste et faire les meilleurs choix dans notre vie. Votre guide intérieur est un allié bienveillant qui vous accompagne même si vous n'en êtes pas conscient. Il est à votre disposition 24 heures sur 24, tel un ami sage et dévoué qui ne vous abandonne jamais. Être en contact conscient avec lui vous aide à vivre avec plus de confiance, de sérénité, de force et de paix intérieure. Vous relier à votre esprit supérieur vous aide aussi à trouver les solutions les plus efficaces aux problèmes que vous rencontrez. Il est très libérateur de découvrir cette guidance qui vient de notre être profond. Avant de poursuivre, laissez-moi me présenter. Je suis Sophie Gadjemété. Je suis thérapeute, channel, formatrice et créatrice de la formation en ligne Se relier à son guide intérieur pour faire les bons choix. J'ai longtemps pensé que les autres savaient mieux que moi et j'ai beaucoup été chercher des réponses et des conseils à l'extérieur. Le problème, c'est que chacun a un avis différent sur ce qui est bon et juste et ce qui est bon et juste pour l'un ne l'est pas forcément pour soi. J'ai suivi tout un chemin de développement personnel et spirituel. J'ai beaucoup travaillé sur moi et j'ai suivi de très nombreux enseignements. Tous m'ont fait progresser. Mais de tout ce que j'ai découvert, c'est le contact avec mon guide intérieur qui m'aide le plus dans mon quotidien. Par ailleurs, mes guides de lumière m'ont transmis des enseignements et des outils spécifiques pour contacter et intégrer son guide intérieur. C'est un des thèmes de prédilection qu'ils développent à travers mon canal, car leur but est de nous guider vers notre propre sagesse intérieure et notre autonomie. C'est pour tout cela que j'ai à cœur de partager la façon dont vous pouvez vous aussi vous relier à votre guide intérieur et tout ce que cela peut vous apporter. Alors, justement, qu'est-ce que votre guide intérieur peut vous apporter ? Votre guide intérieur peut d'abord vous aider à prendre les bonnes décisions, à choisir ce qu'il y a de mieux pour vous, en investissant votre énergie, votre temps et votre argent dans ce qui vous convient vraiment. Votre guide va aussi toujours chercher à encourager le déploiement de vos qualités, de vos dons, de vos talents et de tout votre potentiel. Une grande partie de nos frustrations est liée, sans que nous en ayons toujours conscience, à une sous-utilisation de nos dons et de nos aptitudes. Vous avez tous des dons, des talents, des qualités que parfois vous ne reconnaissez pas parce qu'ils vous semblent insignifiants ou parce que vous vous comparez aux autres en vous jugeant inférieur. Lorsque vous êtes devant une difficulté, un obstacle, votre guide intérieur vous pousse à aller chercher quelle est la qualité que cela vient stimuler en vous. Être en contact avec son guide intérieur nous aide aussi à améliorer notre relation à nous-mêmes et aux autres. Se relier à son guide intérieur est une façon de porter son attention sur nos aspects les plus lumineux, non pas pour nier les aspects plus sombres que nous portons tous également, mais pour les transcender avec la force de notre amour. De nombreuses personnes qui ont suivi mes formations
témoignent d'un contact avec cette force d'amour qui les a bouleversés. Votre guide intérieur vient vous rappeler qu'à tout moment, vous pouvez aller puiser dans l'amour qui existe au plus profond de votre cœur, car cet amour est toujours là, quoi que vous ayez pu vivre. Ce contact avec le guide intérieur amène à cultiver l'intimité avec soi, car cet espace du guide ne peut être approché que dans une rencontre intime avec soi. Et plus nous sommes dans une intimité avec nous-mêmes, plus nous pouvons être reliés aux autres, car l'intimité se doit d'être rencontrée à l'intérieur de soi, pour pouvoir ensuite être vécue dans nos relations affectives. Il y a une phrase de Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch qui illustre très bien cela et qui dit « Si je ne vais pas vers l'intérieur, je vais en manque vers l'extérieur. » Et je vous livre une clé qui peut vraiment faire une différence dans vos relations. Voyez le guide intérieur présent en chacun. Et si vous demandez à votre guide intérieur de se relier au guide intérieur de l'autre, vous pourrez être surpris de l'évolution positive de vos relations. En vous reliant à votre guide intérieur, non seulement vous évoluez, mais vous aidez les autres par votre exemple. Notre guide intérieur nous encourage ainsi à conscientiser et à libérer tout ce qui a besoin de l'être dans notre vie. Il va stimuler la compréhension et la transformation des éléments de votre vie qui peuvent être en déséquilibre. Il vous rappelle que ce qui fait mal, ce n'est pas ce que l'autre dit ou fait, c'est que cela vient toucher une blessure ouverte, non réglée, et que toute douleur, tout rejet, toute peine, toute irritation sont manifestées afin de pointer là où la guérison est nécessaire. Être en contact avec son guide permet aussi une croissance spirituelle accélérée et aide à se relier au plan céleste, aux êtres de lumière, aux anges et aux maîtres de sagesse. Notre guide intérieur est en contact avec une source infinie d'amour et de conscience. C'est l'aspect de nous qui est le plus connecté au plan céleste, à Dieu, aux êtres de lumière et aux anges. Il peut être tel un porte-parole des anges, des guides et des maîtres qui vous accompagnent ou avec qui vous vous sentez plus particulièrement relié. Donc, plus vous êtes en contact avec votre guide intérieur, plus vous pouvez vous relier aux êtres de lumière, aux anges, aux guides ou aux maîtres de sagesse. Pour moi, il faut d'abord être en contact avec son guide intérieur. C'est une base pour pouvoir vivre de façon équilibrée le contact avec d'autres dimensions supérieures de conscience. Il arrive fréquemment que mes stagiaires me demandent, quand ils reçoivent des messages ou qu'ils sentent une énergie spécifique, s'il s'agit de leur guide intérieur ou de leur guide de lumière. On peut ressentir une énergie spécifique selon la source du message, mais il n'est pas toujours évident de faire la différence. Et selon moi, ce n'est pas essentiel. Du moment que ce qui est reçu est bon, juste et bénéfique pour nous, qu'il vient d'un étage plus élevé, peu importe sa source. À un niveau plus élevé, il y a unité entre toutes les expressions de la lumière, d'autant que votre guide intérieur est souvent le messager de vos guides. Donc tous les conseils que je donne dans cette vidéo peuvent aussi être utilisés pour communiquer avec vos guides de lumière, même si je développe davantage ce thème dans d'autres conférences et formations sur le channeling et la communication avec les êtres de lumière. Tout cela vous aide à gagner en confiance, parce que savoir faire les bons choix, pouvoir exprimer tout son potentiel, cultiver l'amour de nous-mêmes dans une bonne relation à soi, aux autres et à nos guides, nourrit de façon importante la confiance en soi. Vous vous demandez peut-être si vous êtes capable, vous aussi, de vous relier à votre guide intérieur. Ce qui m'a été transmis par mes propres guides, c'est que nous sommes à un moment où il nous est beaucoup plus aisé de contacter ces énergies de nos soi supérieurs. Ils nous disent que dès lors que nous sommes dans une démarche sincère, persévérante, que nous nous offrons des temps d'intériorisation, de méditation, des temps dédiés à notre vie intérieure,
nous avons la capacité d'atteindre cette reliance à notre guide intérieur aussi rapidement que ce qui nous aurait pris des années de discipline spirituelle intense dans les siècles précédents. Ils ajoutent que cette énergie de nos guides est disponible pour tous ceux qui sont engagés dans des vies sociales et familiales. Il n'est plus nécessaire, comme cela a pu être le cas, de vivre dans des ashrams ou des monastères pour cultiver ce contact. Cela ne signifie pas qu'il ne faille pas cultiver cette reliance par une pratique régulière. Imaginez ceci comme un art. Tout art demande une pratique régulière pour développer une maîtrise. Certains ont une facilité plus grande et développent ce contact plus rapidement. Néanmoins, ceci est aujourd'hui accessible à tous et non plus à quelques initiés, parce que cette source de sagesse existe en chacun. De la même façon qu'une chaîne de radio peut être captée sur tous les postes de radio, même si certaines personnes seulement choisissent d'écouter sa fréquence. Je vais maintenant vous livrer 5 étapes qui vont faciliter le contact avec votre guide intérieur. La première étape, c'est de prendre le temps de vous poser et de vous apaiser émotionnellement avant de vous relier à votre guide. Il est plus difficile de se relier à son guide si notre mental est saturé de 1001 pensées et si nous sommes dans un bavardage mental incessant. Certaines pratiques spirituelles telles la méditation, la prière, la récitation de mantras ou la respiration consciente facilitent grandement l'état de conscience propice à la reliance avec votre guide. La voix du guide intérieur est subtile. Il ne hurle pas, il murmure. Nous avons besoin d'un esprit calme pour ne pas noyer notre voix intérieure sous l'agitation mentale ou les émotions exacerbées. Donc, quand vous souhaitez vous connecter à votre guide, il est important de vous permettre, au moins pour un moment, de vous détacher de vos préoccupations, de vos problèmes, de vos jugements. De vous distancier de vos soucis, c'est-à-dire de les voir comme des éléments extérieurs à vous, ce qui revient à vous en désidentifier. Vous pouvez par exemple imaginer que vous placez tous vos soucis, toutes vos préoccupations dans un coffre à côté de vous, lorsque vous vous préparez à vous relier à votre guide. Vous pourrez bien sûr, si vous le souhaitez, le rouvrir et reprendre tout ce qu'il y a à l'intérieur quand vous aurez terminé. La deuxième étape, c'est de s'installer dans son cœur. Mes guides m'ont dit que la porte d'entrée à la rencontre avec notre guide intérieur se situait dans notre cœur. Que le fait de se centrer dans son cœur était la voie de départ, comme la piste de décollage pour contacter son guide intérieur. Ils expliquent que notre cœur émet les vibrations adéquates à la connexion à notre guide et qu'immédiatement, dès que nous nous déposons dans notre cœur, nous basculons dans une fréquence propice à la reliance avec notre guide intérieur. C'est pourquoi la première chose qu'il suggère lorsque nous souhaitons nous relier à notre guide intérieur est de placer toute notre attention sur notre cœur, comme si nous voulions nous déposer dans notre cœur. Vous pouvez imaginer, par exemple, que vous vous installez en lotus dans votre cœur, ou que vous vous installez dans votre cœur comme dans le fauteuil le plus confortable. La troisième étape, c'est de poser clairement l'intention de s'adresser à son guide intérieur. Tout dans l'univers répond à votre intention. Ainsi, lorsque vous énoncez l'intention de vous relier à votre guide intérieur, c'est une demande que vous posez clairement. Vous faites votre demande et vous posez ainsi clairement ensuite votre question en précisant qu'elle s'adresse à votre guide intérieur. Nous sommes tous composés d'une multitude d'aspects différents, comme par exemple notre enfant intérieur, le saboteur, le perfectionniste, le juge intérieur, le sage en nous. Et ces aspects de nous ont des niveaux de conscience différents.
Aussi, quand je pose une question à mon guide, je précise bien qu'elle s'adresse à mon guide. De la même façon que lorsque dans une assemblée, je souhaite poser une question à une personne en particulier, je le précise. Ou lorsque je souhaite envoyer une lettre, je spécifie le nom du destinataire sur l'enveloppe si je veux bien qu'elle parvienne à la bonne personne. La quatrième étape, c'est de poser de préférence à haute voix les questions les plus précises possibles. Je vous conseille de spécifier à haute voix, donc que cette question s'adresse à votre guide intérieur, puis de poser votre question toujours à haute voix, afin que tous les aspects de vous l'entendent et d'ancrer cela davantage dans la matière. Il est aussi souvent beaucoup plus facile, de ce que j'ai remarqué, de recevoir des réponses lorsque vos questions sont précises. Plus vos questions seront précises, plus la guidance que vous recevrez pourra l'être. Ce que je constate dans mes formations, c'est que les personnes arrivent beaucoup plus facilement à communiquer avec leur guide avec un signal oui-non que nous avons précédemment installé. Cela oblige à poser des questions très précises, puisque la question peut être soit par oui, soit par non. Et c'est souvent beaucoup plus facile d'avoir ainsi des réponses claires, surtout au début. Donc, vous pouvez demander à votre guide de vous indiquer par un signe, de préférence une sensation dans votre corps, sa réponse oui, et de vous indiquer par un autre signe, donc une autre sensation ou une autre perception, sa réponse non. Vous pourrez ainsi poser des questions dont la réponse peut être oui ou non, en étant attentif aux sensations et perceptions dans votre corps. Par la suite, des questions plus ouvertes peuvent être posées. Par exemple, peux-tu m'éclairer et me guider face à cette difficulté? Quel en est le sens? Quelle est la leçon que j'en ai à en tirer? Quelle est mon attitude juste pour améliorer cette situation? Et vous demandez à votre guide intérieur de vous guider dans la situation que vous lui soumettez vers les choix, les décisions, les actions les plus appropriées pour vous, dans le sens de votre plus grand bien et de celui de tous. Dès lors que vous posez votre question, votre guide intérieur, qui est en connexion avec tous vos guides et qui est au-delà de vos limites et de l'espace-temps, va immédiatement, tel un ordinateur, scanner les différentes possibilités, les différentes conséquences des choix possibles pour vous indiquer ce qui va dans le sens de votre plus grand bien, de votre évolution, de ce que vous avez besoin d'apprendre et d'intégrer. La cinquième étape, c'est de s'entraîner régulièrement avec patience et persévérance. La communication avec le guide intérieur peut être immédiate, mais il faut parfois du temps pour que les différents aspects de notre inconscient et de notre personnalité accueillent cet aspect plus élevé de nous-mêmes. Parmi les personnes qui suivent mes formations, certaines arrivent très rapidement à avoir des réponses de leur guide, d'autres ont besoin de plus de temps. Lorsque nous rencontrons une nouvelle personne, c'est souvent au fil des rencontres que la profondeur de la communication et la qualité de la relation s'approfondit. C'est la même chose avec notre guide intérieur. Certains aspects de nous ont besoin de temps pour se laisser apprivoiser. Il n'y a pas de miracle. Si vous voulez acquérir la maîtrise d'un instrument de musique, d'un sport ou d'une nouvelle langue, il vous faut pratiquer régulièrement. C'est la même chose pour la communication avec votre guide. Nous avons souvent tendance à attendre des moments de crise pour faire appel à des forces supérieures. Pourtant, plus nous aurons pris l'habitude de cette reliance dans notre quotidien, plus il nous sera aisé de la mobiliser dans une situation particulièrement importante ou critique. C'est exactement lorsque vous devez faire un sprint. C'est beaucoup plus facile si vous avez l'habitude de courir régulièrement. Je vous le répète, plus vous ferez appel à votre guide, plus il vous sera facile de le consulter. C'est une pratique régulière qui fait toute la différence. Concrètement, se connecter chaque matin à votre guide vous aide à passer une bonne journée. Personnellement, chaque matin, je demande à mon âme de me guider tout au long de la journée.
Vous pouvez aussi appeler consciemment votre guide intérieur et lui demander de vous inspirer les choix, les directions, les décisions les plus justes et les plus bénéfiques pour vous. Avant d'entreprendre un projet ou une création, il est toujours bon de demander l'aide et l'inspiration de votre guide. Vous pouvez aussi l'invoquer et lui demander de vous inspirer des solutions pour les problèmes que vous rencontrez dans votre vie. Lorsque je vis une contrariété ou une situation difficile, il m'arrive aussi de demander l'avis de mon guide intérieur. Parfois, je le vois simplement qui regarde la situation en souriant de l'extérieur, et cela m'aide à dédramatiser et à prendre du recul. Lorsque vous avez un défi à surmonter, posez-vous cette question. Si j'étais un sage, que penserait, que dirait, que ferait ce sage face à cette situation? Ou encore, s'il y avait un sage à côté de moi, comment agirait-il? Que dirait-il, que penserait-il dans cette situation? Lors de mes formations, la question qui revient le plus souvent, c'est comment reconnaître les messages de mon guide et ceux de mon mental? Voici quelques pistes. Notre mental a tendance à évaluer, à contrôler, à juger. Si vous entendez des jugements, des propos compliqués, ou si les messages reçus reflètent la peur, il y a de grandes chances qu'ils soient l'émanation de votre mental ou d'aspects blessés, moins élevés de votre personnalité. Les voix qui jugent, culpabilisent, qui entretiennent des peurs ou des états de victime n'émanent jamais de votre guide. Le soi divin parle de façon simple et tendre. Il peut, lorsque c'est nécessaire, vous secouer, mais toujours avec bienveillance. Ce n'est pas une guidance punitive qui dit « si tu continues de mal agir, tu seras puni », mais une source d'amour et de sagesse, qui peut suggérer par exemple que telle chose n'est pas en harmonie avec qui tu es ou avec ce que tu veux. Au-delà des mots, il y a souvent un ressenti spécifique associé à votre guide. Cela peut être une chaleur, un enveloppement, une paix, une lumière. Vous pouvez ressentir une énergie différente, par exemple plus légère ou joyeuse, ou créant une sensation d'expansion, de paix, d'inspiration, ou de dilatation dans votre cœur ou d'enveloppement, lorsque les messages viennent de votre guide. Lorsque vous êtes dans votre mental, l'énergie est souvent plus tendue. Les paroles peuvent être plus rapides, comme des pensées qui tournent en boucle. La voix est différente. C'est votre expérience qui pourra vous le montrer. Et quand, après avoir fait un petit temps de méditation ou de calme mental, la réponse à une question vient de façon très rapide, instantanée, sans que vous n'ayez eu le temps d'y réfléchir, il y a des chances que ce soit celle de votre guide. Pour vous aider à mieux discerner, vous pouvez aussi demander à votre guide de vous montrer la différence entre ce qui vient de lui et ce qui vient de votre mental, à l'aide d'une sensation par exemple. Au-delà de tout cela, la meilleure façon de savoir si les conseils de votre guide intérieur sont justes, c'est d'en tenir compte, de passer à l'action et de contempler votre quotidien. Si vous souhaitez en savoir plus sur le guide intérieur et comment développer votre capacité à vous relier à lui pour faire les bons choix dans votre vie et gagner en confiance, vous pouvez cliquer sur le lien sous cette vidéo pour recevoir 4 vidéos offertes où je vais plus loin dans tout ce que nous venons de voir. Vous découvrirez dans ces 4 vidéos qui est votre guide intérieur et une méditation pour bénéficier de l'aide de votre guide dans une situation que vous vivez actuellement. Qu'est-ce que vous reliez à votre guide peut vous apporter concrètement? Les 5 obstacles à la communication avec votre guide et les 7 clés pour vous relier à votre guide intérieur. Donc je me ferai un plaisir de vous envoyer ces 4 vidéos si vous laissez vos coordonnées avec le lien sous la vidéo. Je vous souhaite le meilleur avec l'aide de votre guide.